Bienvenue dans cette vidéo où je vous propose aujourd'hui de parler des collections en PHP. Donc le but de ce tutoriel, c'est de vous proposer une petite astuce à travers la création d'une classe en PHP qui va nous permettre de gérer beaucoup plus simplement nos données. Donc un des problèmes que l'on rencontre assez souvent avec PHP, c'est le travail avec les tableaux. Les tableaux, c'est jamais vraiment très pratique, c'est chiant de travailler avec. Donc on est obligé de faire des boucles qu'on ne comprend plus 3 jours après. Quand on veut récupérer une valeur, on est obligé de vérifier si elle existe ou pas. Enfin, il y a plein de trucs qui sont très chiants avec les tableaux. Et un truc qui a tendance assez rapidement à m'irriter, c'est la chose suivante. Imaginons par exemple, vous avez envie de créer un formulaire, donc on va créer une div qui est la classe form control, et dans votre champ, qui va être un champ de type texte, vous vous dites, bon ben là, je vais automatiquement récupérer les données qui sont postées. Et vous mettez dans value égale, hop, du PHP, et vous mettez echo $_post name. Voilà, c'est un réflexe que l'on peut avoir. Le problème, c'est que si vous essayez tout de suite ce code, ben, il vous sort une erreur comme quoi cette variable-là n'est pas définie. Donc vous êtes obligé d'utiliser la fonction qui existe, ou carrément de faire un iset, de vérifier si ça existe, et si ça existe, dans ce cas-là, vous affichez ça, sinon vous affichez du vide. Et vous voyez qu'on commence à avoir des lignes comme ça qui se rallongent. Donc de plus en plus, lorsque vous allez être amené à travailler avec des tableaux ou même des tableaux, ben vous allez vous rendre compte que votre code devient de moins en moins lisible. Donc une solution pour remédier à ce problème-là, c'est d'utiliser une classe pour gérer ça. Le problème en fait, c'est que les types primaires de PHP, comme par exemple les tableaux, ils ne sont pas modifiables. C'est un type primaire, on n'a pas la possibilité d'utiliser des méthodes dessus, et si jamais on veut manipuler les tableaux, on est obligé d'utiliser des fonctions. Le problème, c'est que en utilisant des fonctions, on s'y perd un petit peu. On va utiliser comme ça une série de fonctions, en plus on ne sait même plus qu'est-ce qu'elles permettent de faire, et bon, au final on a un code qui est de moins en moins lisible. Donc l'idée c'est de se dire tout simplement, ben attends, ce que j'ai qu'à utiliser la programmation orientée objet pour me créer en fait une sorte de nouvelle version des tableaux qui sont boostés et qui ont plein de fonctionnalités plutôt utiles. Donc pour créer cet objet-là, on va créer un nouveau fichier. Donc on va le mettre ici à la racine. Si évidemment vous travaillez avec un projet où vous avez déjà vos classes, vous pouvez choisir de vous organiser un petit peu mieux. Donc là, on va supprimer mon code. Voilà, et mon but, ça va être juste d'afficher echo $_post name. Donc mon idée, c'est de transformer ça en faisant un objet. Donc on va l'appeler par exemple post. Et si je veux une clé, je ferai ça, post get name. Donc je vais créer ma fameuse classe, donc on est parti, je vais créer un nouveau fichier. Et ce fichier, on va créer la classe collection. Donc dans ce fichier-là, on va juste créer une première méthode, donc on va l'appeler public function get, qui prendra en paramètre la clé. Et pour l'instant, on ne mettra rien à l'intérieur. Donc le but, c'est d'utiliser cette nomenclature-là. Donc dans un premier temps, dans notre objet, on va devoir lui envoyer les données. Donc on va devoir dire que $post, ça sera une collection de $_post. Donc là, ce que je vais faire, c'est que dans le constructeur, je vais permettre de définir les différentes clés. Donc je vais créer une première variable que je vais mettre private, je n'aurai pas besoin d'y accéder depuis l'extérieur, items. Et ensuite, dans mon constructeur, donc public function _ construct, je vais lui passer en paramètre les items qui sont de type tableau. Donc ça sera nécessairement un tableau, on passera toujours un tableau au niveau du constructeur. Et à l'intérieur, ici, on initialisera les différents champs. Donc on mettra this items égale items. Donc globalement, on prend la variable qui est passée ici en paramètre et on la définit comme variable d'instance. Ensuite, lorsque je veux la clé ici, ben, j'ai juste à faire return this items, donc pour récupérer tous les paramètres, et la clé $key. Donc maintenant, mon nouveau code, ça sera $post égale new collection, et en paramètre, je lui passe mon tableau, qui est $_post. Attention, par défaut, il ne saura pas d'où vient cette classe collection. Donc si vous avez un système d'autoloading, ça va fonctionner, mais ici ce n'est pas le cas. Donc juste avant, j'ai besoin de faire un petit require et de recharger mon fichier. Donc ici c'est collection.php. Voilà, donc là globalement, vous allez vous dire, mais attends, ton code est un petit peu con. Tu as remplacé une ligne par 3 lignes. Mais vous allez voir que ça permet ensuite d'avoir beaucoup plus de fonctionnalités. Si maintenant j'actualise ma page, vous voyez que j'obtiens toujours la même erreur. Et c'est là que se situe l'avantage. Vu que maintenant je passe par cette fonction, je vais pouvoir gérer les cas particuliers. Donc dans mon cas, je vais vérifier si cette clé existe.
Donc on va mettre if array underscore key underscore exists. Donc c'est la clé dans le tableau qui est thisItems. Donc si la clé existe directement, je vais pouvoir la retourner. Si elle n'existe pas, donc c'est sinon, automatiquement je vais return false pour dire en fait non, cette clé je ne la connais pas, elle n'existe pas. Donc si je sauvegarde et que j'actualise ma page, vous voyez que maintenant je n'ai plus d'erreur. Directement, il ne m'affiche rien. Si juste avant on avait mis un $_post name égale marque, automatiquement ma collection va être construite avec cette clé là et du coup il va pouvoir me l'afficher. Donc ici, si je mets echo, hop, il m'affichera marque. Si je ne définis rien, je n'ai pas d'erreur et il m'affichera tout simplement rien. Donc dans le cas de mon code de tout à l'heure, si je reviens en arrière, poum poum poum, et que je reviens sur mon code, ben là j'ai plus qu'à mettre au tout début, hop, bon ça va être un petit peu à l'arrache mais on s'en fiche, c'est juste pour l'exemple, la définition de mes collections. Donc par exemple on va mettre $post, donc ici on va mettre require collection.php et directement $post égale $_post égale new collection de $_post. Donc je vais juste faire en sorte qu'on puisse soumettre ce formulaire. Donc au niveau du champ, ici, ça va être un type texte. Au niveau de la value, ben, je peux utiliser ma nouvelle nomenclature. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre ici directement $post get name. Voilà. Et on va préciser que le nom de ce champ, c'est name. Voilà. Et tout ça, je vais l'entourer d'un formulaire pour pouvoir évidemment soumettre les données. Donc je ne vais pas préciser d'action et je vais dire que la méthode c'est en post. Donc l'idée c'est de pouvoir tester si lorsque je soumets mon champ, automatiquement dans mon formulaire, il va me réafficher les données. Donc j'actualise ma page, je vois ici que j'ai mon formulaire, donc je vais rentrer des données. Et lorsque je soumets, mes données restent bien. Donc l'avantage, vous voyez que j'ai effectivement un code qui est un poil plus complexe au démarrage, mais après dans ma vue, enfin dans mon code HTML, le code est beaucoup plus simple. Donc l'autre avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser comme ça plein de méthodes qui vont nous permettre de gagner du temps. Donc hop, je vais resupprimer mon code HTML. Et voilà, donc je vais mettre un petit die ici pour qu'on puisse tester d'autres fonctionnalités. Imaginons maintenant j'ai envie de définir une donnée. Par exemple, j'ai envie de pouvoir changer la valeur de nom manuellement en utilisant du code. Mais là, le problème, c'est qu'on ne peut plus utiliser $_post. Si vous faites $_post name égale Jean, et qu'ensuite vous faites un echo $post get name, on pourrait se dire, ben là je suis censé obtenir Jean. Mais le problème c'est que si vous faites ça, vous obtenez rien. Pourquoi? Parce que tout simplement. Pourquoi? Ben parce que lorsque vous créez la collection, directement ici vous injectez les valeurs. Donc toutes les valeurs qui sont changées après ne sont pas modifiées. Donc du coup il nous faudrait une petite fonction pour pouvoir définir comme ça des informations. Donc on peut se faire par exemple une fonction qui s'appellerait set name et qui prendra en second paramètre la valeur. Voilà, donc vous voyez que c'est un code qui est beaucoup plus propre en termes de lisibilité et du coup ici on n'a plus qu'à créer notre fonction. Donc on va la créer, public function set key et qui prend en second paramètre la valeur. Donc automatiquement ça ne fait rien de très compliqué, ça prend notre objet, donc c'est items, ça récupère la clé et ça va lui injecter la valeur. Voilà, rien de plus simple. Donc si vous faites ce code-là et que vous actualisez ce coup-ci votre page, vous allez voir qu'automatiquement ça permet de changer la valeur de Jean. Mais vous pouvez vous dire, moi ce que j'aime bien quand même, c'est dans PHP, de temps en temps, j'ai besoin d'utiliser des tableaux et de faire des trucs comme ça. Là, le problème c'est que $post, maintenant, ce n'est plus une valeur, ce n'est plus une variable de type tableau, c'est un objet. Donc si vous faites ça, ça va provoquer des problèmes. Vous voyez quand on vous dit non, je ne peux pas utiliser mon objet comme un tableau. Mais ça, c'était avant. Maintenant, on peut utiliser ce qu'on en appelle des interfaces. Donc, j'ai déjà fait un tutoriel dessus. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez le consulter. Mais globalement, si vous voulez que votre objet fonctionne comme un tableau, il faut implémenter une interface qui s'appelle Array Access. Donc, vous mettez ici Implements et vous mettez Array Access. Donc, dès que vous mettez cette interface-là, vous allez devoir créer plusieurs méthodes. Alors, une méthode qui va s'appeler offsetExist, une autre qui va s'appeler offsetGet, offsetSet et offsetUnset. Donc globalement, ce sont 4 méthodes qui permettent d'accéder aux différentes données. Donc on a une première méthode qui permet de savoir si cette clé existe.
D'ailleurs, nous, on va créer une fonction particulière pour faire ça. Parce que offset exist, c'est pas très malin comme nom de fonction. On est parti. Public function as, qui prend en paramètre une clé et qui nous retourne si la clé existe. Donc, globalement, ça return directement ça. Du coup, au niveau de ma première méthode, donc de l'implémentation de ArrayAccess, j'ai juste à mettre return de this as offset. Ensuite, j'ai la méthode get. Ben là, je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. Return this get offset. Je rappelle en fait les méthodes que j'ai utilisées directement dans ma classe. Ensuite, on a le set. Ben là, c'est la même chose. Return this set qui prend en paramètre la clé, donc l'offset, et en second paramètre la valeur. Et on a une dernière variable, unset. Alors moi, elle ne me sert absolument à rien, donc je vais laisser cette méthode-là. Et ici, on fera juste un unset de this items offset. Attention, dans certains cas, cette variable peut ne pas être définie, donc on va vérifier si elle existe dans un premier temps. Donc ici, on va mettre if this as offset. Donc on va utiliser vraiment les méthodes que l'on a créées et comme ça on centralise la vérification par exemple d'une clé dans cette fonction là. Voilà, donc là j'ai créé comme ça mes différentes méthodes et du coup si je réactualise ma page, je vois que la définition en utilisant la structure de tableau, donc là on va même appeler ça marque, fonctionne. Donc ça nous permet d'utiliser un objet tout en le gardant accessible comme un tableau, ce qui permet, si jamais vous avez un code qui était déjà fonctionnel avant, ben, de garder ce code fonctionnel. Voilà, donc par exemple, si vous traitez des données depuis une base de données, vous pouvez utiliser votre collection tout en gardant vos tableaux de votre ancien code. Alors si je remonte, la fonction get ici peut être du coup améliorée. Je peux remplacer ça par le as. Donc if this as $key. Donc voilà. Si maintenant je vais essayer de faire une petite boucle for each, donc on va imaginer qu'ici dans ma collection, je vais créer un autre tableau. Donc on va supprimer tout ce qu'on en a fait et on va mettre ici array 1, 2 et 3. Ensuite, on peut être tenté de faire un for each $post as $k $v et d'afficher echo $k égale $v. Voilà, et un petit BR après histoire de faire une mise en page super jolie. Si je fais ça, automatiquement, vous voyez que ça n'affiche rien alors que je suis censé normalement récupérer les informations. Le problème, c'est que $post, c'est un objet, donc on ne peut pas itérer sur les objets, sauf en implémentant une certaine interface, et cette interface, c'est iterator aggregate. Voilà, donc vous mettez iterator aggregate, et automatiquement, vous allez pouvoir, comme ça, gérer cette interface. Donc elle demande qu'une seule fonction, qui est une fonction qui s'appelle getIterator. Donc là, globalement, on doit retourner dans cette fonction-là un traversable. Alors, c'est ce qui est expliqué ici. Globalement, vous devez retourner une instance de la classe iterator. Alors, sans vous prendre la tête, vous pouvez ici faire un return new array iterator. C'est un objet qui est interne dans PHP. Et dans cet objet-là, il faut lui envoyer un tableau. Donc, nous, ça tombe bien. Le tableau, on l'a directement en faisant visItems. Voilà. Et ça permet de rendre votre objet itérable. Et si maintenant j'actualise la page, vous voyez que j'obtiens ce résultat-là. Donc je peux bien itérer à travers les valeurs de mon tableau. Voilà, donc ça c'est le petit truc qui va vous permettre globalement d'avoir un objet pratique, mais qui reste utilisable comme un tableau classique. Donc là vous dites, ok, t'es bien sympa, t'as juste mappé la fonction get pour qu'elle soit un poil plus simple à utiliser. Mais au final, j'ai une chier de code, c'est pas forcément plus pratique. Alors vous allez voir qu'on gagne vraiment en simplicité. Alors, je vais créer un tableau un petit peu plus compliqué. Donc on va créer une première valeur. Donc là on va mettre name égale Jean et on va lui donner la note 20. Ensuite je vais créer un nouveau tableau, une nouvelle personne, Marc, qui a lui une moins bonne note, qui a eu 13. Et enfin une dernière personne, donc hop, name égale Emily et on va dire qu'elle a une note de 15. Donc ça, c'est quelque chose que l'on rencontre souvent lorsque l'on traite des données qui sont récupérées depuis la base de données. Le problème, c'est si jamais ces données-là, vous avez besoin de les traiter, c'est-à-dire que par exemple, vous aimeriez bien les récupérer et récupérer en clé le nom et en valeur la note. Ben, vous êtes un petit peu embêté parce que vous êtes obligé de faire une petite boucle for each et de construire votre tableau. Par exemple, une solution, donc là si j'appelle ça note, ça serait de faire $note_list
égale un tableau vide. Faire une petite boucle for each sur nos différentes notes. Donc, for each note as $k. D'ailleurs, nous, on n'a même pas besoin de l'index, as $note. Et en fait, de prendre notre tableau et de lui injecter le nom de la personne. Donc, c'est ici, c'est note name. Et ensuite, de lui passer en paramètre la valeur note. Bon, c'est pas très malin comme notation. Et ensuite, on peut faire un petit var_dump pour afficher notre liste de notes. Vous allez voir que j'obtiens le résultat que je souhaitais, c'est-à-dire en clé Jean, donc le nom, et en valeur la note. Le problème, c'est que j'ai dû faire une boucle, et cette boucle peut devenir de pire en pire si vous avez un code qui est assez poussé. Le problème, c'est que les boucles, c'est pratique sur le tas, mais si jamais vous partez en week-end et que vous revenez le lendemain, ben, ce code-là, vous avez du mal à comprendre à quoi il servait. Et vous allez en avoir partout sur votre site. Donc, ce que l'on peut faire, c'est utiliser une méthode et la mettre dans notre collection qui nous permettra de récupérer des informations. Par exemple, on va créer une méthode qui va s'appeler list qui permettra de récupérer les clés et les valeurs. Donc je vais garder cette boucle là parce qu'elle est plutôt pratique et on est parti. Je vais créer cette fonction là. Donc on est parti, public function list. Alors je vais lui mettre un S pour la bonne et simple raison que list c'est un mot réservé de PHP qui prend en paramètre la clé et en second paramètre comment récupérer la valeur. Voilà. Donc ici, dans cette fonction-là, on va faire la même chose que tout à l'heure. On fait $results égale un tableau vide. Et à la fin, on returnera, on en renverra à la vue, on renverra au système nos résultats. Et là, dans notre petit for each, on va pouvoir faire exactement ce qu'on faisait. Donc là, on boucle non pas sur les notes, mais sur visItems. On récupère en faisant item. Ici, du coup, on va incrémenter notre tableau results. Donc, c'est results. En clé, on va prendre tout simplement ce que l'on a ici dans la clé. Donc, c'est item de $key. Et en valeur, c'est item de $value. Item de $value. Donc, maintenant, si je souhaite récupérer la liste, je n'ai plus à me prendre la tête. Je peux faire directement note plutôt, list. Et je récupère en clé le nom. Et en valeur, la note. Et si maintenant je fais un var_dump, hop, automatiquement, je vois que je récupère le même résultat. Donc l'avantage, c'est que si j'ai un tableau un petit peu plus compliqué, imaginons on va rajouter une clé, on va l'appeler nickname, et on va l'appeler test. Donc on va mettre test 1, test 2 et test 3. Si à la place je veux le nickname, j'ai juste à faire nickname ici. Et automatiquement j'obtiendrai ce tableau associatif. Donc vous voyez que ça permet d'obtenir vraiment des choses qui sont très simples. On va créer une autre méthode qui va s'appeler extract, qui permettra par exemple juste d'avoir la liste des notes. Si je veux la liste des notes, je ferai extract, comme ça, et je demanderai seulement ici les notes. Donc si je sauvegarde et que j'actualise, la fonction n'existe pas, donc on va aller la créer. On est parti. Public function extract, qui prendra en paramètre la clé à extraire et qui fera la même chose que tout à l'heure. Donc ça crée un nouveau tableau. Hop. Ça fait ensuite visItems as visItem, pareil, sauf que là, hop, on fait directement, on incrémente ce tableau en récupérant la valeur qui se situe au niveau de la clé. Et ensuite, on retourne notre tableau. Si j'actualise et que je regarde, j'obtiens bien mon tableau associatif. Et imaginons je veux une liste séparée par des virgules. Je vais créer encore une autre fonction, par exemple public function implode, qui prendra en paramètre la glue, donc par quel caractère fusionner les éléments, et qui fera tout simplement un implode. Donc là, on fait return implode de this implode. Donc en premier paramètre, ça récupère la glue, et en second paramètre, notre tableau, qui est visItems. Donc on va faire un petit test ici, on va faire un var_dump de $note et on va faire join. Join, et en paramètre, on met la glue, donc la glue c'est une virgule et un espace. Si je sauvegarde et que j'actualise, il me dit qu'il y a un problème avec la méthode. Donc hop, ici je ne l'ai pas appelé join mais implode. Voilà, hop. Voilà, donc évidemment ça me sort pas mal d'erreurs, c'est normal parce que j'essaie de fusionner des tableaux, mais vous voyez que ça fonctionne bien. Le problème c'est que j'aimerais bien faire quelque chose comme ça, par exemple pouvoir récupérer les données en faisant une, alors pas une liste, mais on va faire un extract de notes, et sur cet extract faire un join par virgule. Je ne sais pas si vous voyez où je vais en venir, du coup ça me récupérerait une liste des notes.
Si j'actualise, il me dit non, il y a un problème. Je ne peux pas appeler la fonction join sur quelque chose qui n'est pas un objet. En effet, lorsque je fais un extract ici, je return directement les résultats, qui est un tableau. Et du coup, ce tableau n'a pas de méthode join. Donc l'astuce, c'est lorsque je return tout simplement un résultat, plutôt que de le retourner sous forme de résultat, retourner une nouvelle collection. Donc je retourne en fait à chaque fois une collection, ce qui va me permettre automatiquement de pouvoir utiliser la méthode join. Donc vous voyez que là, on se retrouve avec un code qui est beaucoup plus lisible. L'avantage de l'objet, c'est que le code se lit de gauche à droite. Si vous utilisez des fonctions, donc on va imaginer qu'on a une méthode extract, mais on se retrouverait avec quelque chose comme ça, avec un implode qui fusionnerait par virgule, d'un array extract, même si elle n'existe pas, de $note sur notre tableau par exemple, qui s'appellerait note. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un code qui est clairement plus lisible que l'autre, sans vouloir être de mauvaise foi. Voilà, le code objet a l'avantage d'être lisible de gauche à droite. Donc on prend note, on fait un extract, on fait un join. Le problème des fonctions, c'est que l'imbriquage fait que le code doit se lire de droite à gauche, en extract et en implode. Donc vous voyez qu'au niveau de la lisibilité, c'est beaucoup moins pratique. L'avantage, c'est qu'à chaque fois en retournant un objet, on va pouvoir comme ça utiliser le système de chaînage et chaîner les arguments les uns après les autres. Donc après, c'est à vous d'imaginer. Par exemple, on peut imaginer une méthode first qui récupère le premier élément. On peut imaginer vraiment n'importe quoi. Donc si par exemple, vous avez besoin de récupérer la note maximale, vous êtes un petit peu embêté parce que vous dites, bon, là je serai obligé de faire une boucle. Plus du tout. Vu que vous utilisez des collections, à chaque fois que vous avez besoin de greffer quelque chose, vous pouvez le greffer directement dans votre collection. Donc par exemple, pour récupérer la valeur max, on peut imaginer de d'abord extraire les notes en faisant this, extract en faisant directement, alors on va mettre un petit vardump de this, extract, on extrait les notes et on récupérera ensuite le max. Donc je sauvegarde, si j'actualise, ça provoque évidemment un petit problème. Il me dit ici que this il connaît pas ses notes, voilà. Mais il va me dire que la méthode max, il ne la connaît pas. Donc on va aller la créer. Donc on est parti, boum boum boum. Public function max. Et la fonction, elle fera tout simplement un return de max de mes items. Donc max items. Si je sauvegarde et que j'actualise, ça fonctionne bien. Mais on peut même améliorer cette fonction-là en disant je veux le max parmi toutes les clés qui s'appellent ici note. Voilà. Tout en gardant mon ancien code qui reste fonctionnel. C'est-à-dire que les deux codes ici doivent être équivalents. Donc comment je fais ça? Pareil, je modifie mon objet pour arriver à mon résultat. Donc on va dire ici un paramètre, ça prend une clé qui par défaut est false. Si la clé existe, dans ce cas-là, on fera un this extract de la clé et ensuite on appellera la méthode max sur cette extraction et on retournera les résultats. En revanche, si la clé n'est pas définie, on fera ce que l'on faisait déjà, c'est-à-dire qu'on retourne directement le max du tableau de nos objets. Et si j'actualise, j'obtiens 2 fois le même résultat. Donc vous voyez qu'on a comme ça des notations qui sont de plus en plus faciles à utiliser. Donc on va finir par un dernier petit truc, c'est une méthode d'extraction un petit peu plus simple. C'est pratique d'avoir ce get, mais ce qui serait encore plus pratique, c'est de pouvoir faire un vardump de note get et de pouvoir mettre comme ça une notation avec des points. Par exemple, je récupère ici le premier nom. Ensuite, si je veux récupérer par exemple la note de la troisième personne, donc je ferai directement un vardump de la deuxième personne, de la troisième personne du coup, et je récupère sa note. Voilà. Donc je vais essayer de faire ce code-là. Si j'actualise, j'obtiens false à chaque fois, parce que lui, il va chercher une clé qui s'appelle 0.name. Il ne la trouve pas dans ce tableau, et du coup, il me sort une erreur. Donc là, on va devoir modifier notre petite fonction get. Donc ce que l'on va commencer par faire, c'est séparer l'index, en faisant $index égale explode par le point des données qui sont passées en paramètre, de la clé. Et je vais devoir faire une fonction récursive. Donc l'embêtant, c'est que je ne vais pas pouvoir la faire ici vu que je fais ce explode. Donc je vais créer une nouvelle fonction qui sera private, vu que je n'ai pas besoin de l'appeler depuis l'extérieur, qui va s'appeler getValue, qui prendra en paramètre ici un index qui est sous forme de tableau, et qui prendra en second paramètre le tableau. Donc on va l'appeler value. Alors,
Pourquoi je ne travaille pas directement sur VisItems? Parce que VisItems, je n'ai pas envie de l'altérer. Et là, dans la fonctionnalité que je vais utiliser, je vais altérer ce tableau-là. Du coup, je crée une nouvelle variable temporaire qui me servira à sauvegarder les objets. Donc l'idée ici, c'est de ne plus m'embêter et de faire directement return vis getValue. Je prends en premier paramètre l'index sous forme de tableau et en second paramètre, je return et en second paramètre, j'y envoie mon tableau. Donc la première chose à faire, c'est de récupérer la première clé. Donc je vais d'abord obtenir 0. Donc ici, on va s'arrêter un petit peu et on va mettre un petit var dump de $index et $value. Voilà, pour voir un petit peu où on en est et se poser. Parce que lorsqu'on a besoin comme ça de faire des fonctions récursives, c'est là en général que votre cerveau va se mettre à vriller. Donc j'actualise et j'obtiens ici donc, en clé 0 et en valeur name. Et ensuite j'obtiens mon tableau. Donc l'idée c'est d'extraire d'abord la clé. Donc, pour extraire la première clé, donc c'est ici 0, je vais faire un shift. Donc ici on va l'appeler key. Ça d'ailleurs on va le renommer à indexes parce que ça va être les différents index. Et on va plutôt faire voilà, $index égale array underscore shift. Donc array shift, ça permet d'extraire la première clé d'un tableau et ça modifie le tableau. Et en premier paramètre, on y envoie nos différents index. Et je vais mettre ça au-dessus. Du coup ici, je vais laisser ce debug et on va voir quelle valeur prend cette variable-là. Donc l'idée, c'est au fur et à mesure de débugger les différentes variables pour voir ce qui se passe. Donc là, on voit automatiquement qu'il a dégagé la première clé. Du coup, il a décalé tout mon tableau. Je récupère la clé, donc 0, et c'est bon. Du coup, l'idée, c'est de réappeler cette fonction-là en lui disant, bah, tu récupères ce sous-tableau-là et tu y envoies en plus cette nouvelle index-là. Donc ici, on fera return vis getValue. En premier paramètre, les index modifiés, donc c'est indexes. Et en second paramètre, le tableau de cette clé-là. Donc de la clé, c'est index. D'ailleurs, index, bon, je réalise que ça ne me va pas, donc on va changer cette valeur-là. Et on va mettre $key. Voilà. Et ici, ça sera du coup $key. Voilà, donc on va essayer cette fonction-là. On va laisser le var dump avant le return et on va laisser le die juste après. Bon, il n'aura pas lieu, mais c'est pas grave. Donc si j'actualise, je vois ici la première itération. Dans la première itération, il met ici 0 name. Dans la seconde itération, le tableau il devient vide, vu qu'à force de unshift, ben, il n'y a plus rien. Et il a bien reçu le tableau minifié. On n'a plus qu'à rajouter une condition, à mettre if empty de indexes, donc on n'a plus d'index, c'est-à-dire qu'on vient d'arriver au bout de notre tableau. Mais dans ce cas-là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre notre tableau et on va lui récupérer la clé. Voilà. Et on n'a plus qu'à faire un return. Si ce n'est pas le cas, donc si l'index n'est pas vide, dans ce cas-là, on fait la fameuse boucle itérative. Donc maintenant, si je sauvegarde et que j'actualise ma page, je vois bien que j'obtiens Jean et 15. J'obtiens bien les données extraites. Donc ici, c'est Jean et 15. Voilà, donc ça peut être aussi utile d'utiliser cette méthode-là si vous en avez besoin. Par contre, un petit problème, c'est que si j'ai envie de faire ça, hop, est-ce que ça va marcher? On va en faire un petit test tout de suite et on voit que ça ne fonctionne pas parce que à chaque fois ici, je return directement la valeur. Mais j'ai besoin de vérifier si c'est un tableau, je vais retourner une collection. Sinon, je retourne directement une chaîne de caractères. Donc on est parti. If is array $value de la clé. Dans ce cas-là, automatiquement, je fais un return de new collection de $value $key. Et si ce n'est pas un tableau, ben dans ce cas-là, je return directement value key. Voilà, donc j'obtiens comme ça une gestion des clés multiples. Donc si c'est un tableau, ça retourne toujours une collection. Donc l'idée, c'est que lorsqu'on fait des fonctions dans cet objet-là, on ne sort jamais de tableau. On sort toujours des collections à chaque fois. Et on va encore peaufiner le truc. Qu'est-ce qui se passe si je lui demande quelque chose qui n'existe pas, comme ceci? Donc si je sauvegarde et que j'actualise, j'obtiens une erreur. Donc là, on va rajouter quelque chose. On va rajouter dans nos conditions, il va falloir vérifier que value key existe. Donc on va mettre if array underscore key underscore exist. Donc la clé, c'est tout simplement $key. Le tableau, c'est $value. Donc si ça n'existe pas, donc if différent, automatiquement, on va faire un return nul. Et si je sauvegarde et que j'actualise, j'obtiens nul. Ça veut dire que cette clé n'existe pas. Donc ça peut être utile comme ça de tester si cette clé existe en faisant get. Hop,
0.machin. Si j'actualise, j'obtiendrai ce résultat-là. De la même manière, on pourrait changer le fonctionnement de notre fonction as pour pouvoir obtenir le même résultat. Donc nous, la fonction as, on sait qu'elle ne va pas être destinée à des choses aussi complexes, donc on va rester sur ce principe-là. Mais vous voyez comment cet objet collection vous permet de gérer et de faire abstraction de vos tableaux. Donc vous allez me dire, effectivement, le code que tu as écrit là, il est peut-être un peu compliqué. Oui, effectivement, si je le relis dans 2-3 jours, j'aurai du mal à essayer de refaire le processus et de comprendre ce que j'ai écrit. Mais le truc, c'est qu'une fois que j'ai testé mon code et que je sais qu'il fonctionne, je n'ai plus à y toucher. Et au niveau de mon front, donc au niveau de mon code que je vais véritablement écrire en utilisant ma méthode, vous voyez que j'ai un code qui est beaucoup plus clair à comprendre et qui est beaucoup plus facile à utiliser. Donc l'avantage, c'est qu'on a déporté les problèmes dans une classe, donc une classe sur laquelle on va vraiment travailler, on va vérifier que tout fonctionne, pour après avoir un code qui est beaucoup plus lisible et beaucoup plus propre. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura permis de comprendre comment on peut injecter des objets et comment les objets peuvent vous permettre de vous simplifier la vie. Donc effectivement, dans un premier temps, la création d'objets peut paraître quelque chose d'assez complexe, c'est-à-dire une perte de temps. C'est effectivement, si c'est juste pour remplacer une boucle for each, j'aurais plus vite fait de faire la boucle for each. Mais sur le long terme, le fait d'avoir créé cette collection que je vais pouvoir réutiliser dans mes différentes classes et que je vais pouvoir réutiliser dans tous mes codes, ben ça va me permettre véritablement de gagner du temps. Voilà. Donc après, ne vous embêtez pas forcément à utiliser ce que j'ai écrit là, c'est-à-dire de devoir faire new collection à chaque fois. Si vous avez une classe qui gère votre base de données, par exemple, donc j'ai un exemple ici, lorsque je récupère les données depuis une base de données, lorsque je fais un query, ben, automatiquement, je ne vais pas me prendre la tête, je return une collection. Donc tous mes objets vont travailler avec ce système de collection. Et du coup, ça va être une classe centrale qui va me permettre de manipuler des données. Donc l'avantage, c'est que vous le voyez, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Voilà, donc je tenais vraiment à faire ce tutoriel pour vous montrer, sans forcément vous sortir 3 tonnes d'objets, que juste un objet, déjà, ça peut vous permettre vraiment de vous simplifier la vie. Donc il ne faut pas hésiter à réfléchir, à vous dire comment je peux utiliser la programmation orientée objet à petite dose dans mon code. Vous n'êtes pas obligé de tout de suite adopter des grands design patterns et des choses complexes. Vous pouvez utiliser des petits objets par-ci par-là pour vous simplifier la vie. Et vous allez voir qu'au final, vous allez obtenir un code de plus en plus clair. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et si vous avez des questions ou des suggestions, c'est-à-dire si jamais vous vous demandez comment optimiser tel ou tel code, n'hésitez pas à poster sur le forum ou à venir nous voir sur RC. Ça pourra faire l'objet de nouveaux tutoriels. Donc rendez-vous dans une prochaine vidéo.